podcast Le Record. On classe ces chansons à l'album de la moins bonne à la meilleure, selon nous, bien sûr. Donc là, je pense que c'est la première fois qu'on fait ça, mais c'est pour un événement spécial, une fête annuelle. Ouais, on se met en mode Saint-Patrick cette semaine. Comme on avait déjà dit, là, on a fêté Noël, on a fêté l'Halloween. Mais Saint-Valentin, on l'a pas encore fait. On n'a pas fait Saint-Valentin. Mais cette année, on fait Saint-Patrick. Donc, il y a quand même pas mal d'options. C'est toi qui as pris cette initiative-là. Donc, finalement, t'es tombé sur... Ouais, ben c'est ça, tu sais. Moi, j'aime ça quand même, la Saint-Patrick. Là. C'est peut-être le petit alcoolique en moi. Ça tombe un mardi cette année. C'est... Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, puis c'est ça. C'est dans des parties de Saint-Patrick, il y a tout le temps des playlists là, de... Fait que on entend Flogging Molly, The Pugs, Dropkick Murphy. Puis j'étais comme, hey, tu sais, The Pugs, j'aime vraiment ça. Mais tu sais, je me suis jamais arrêté sur un album, tu sais. Fait que c'est surtout d'avoir l'occasion de dig in un donc, album. cet album-là, de c'est The la première Pugs. fois que tu prenais l'attention. Ouais. Mais tu sais, je connaissais une couple de tunes. Je pense qu'il y en a deux importants. C'était celui-là, puis un autre que je me souviens. Ouais, puis j'ai pas mal hésité entre les deux. Mais disons que lui, je pense que c'est ça. C'est un petit peu plus à leur début. Il y a quelque chose de plus cru dedans que. Ok, l'autre, c'est un peu plus tard. C'est juste après, je pense, mais il est un petit peu plus produit un peu aussi. Là. Fait qu'on va faire ça, Rum, Sodomy and the Lash. Puis juste de même, Flogging Molly vont être au Vans Warped Tour cet été, by the way, parce que j'ai bien hâte. Ben oui. Festival qui revient à Montréal. Puis là, il annonce des bands à chaque jour, là, puis ça va être quelque chose, ça va être le fun. C'est cool de voir qu'ils reviennent aussi en show, parce que le chanteur a des gros problèmes de santé. Ah, là. je savais pas ça. Fait que he's back, ça a de l'air. Nice. J'ai vu souvent en show Flogging Molly. Puis j'avais vu une fois à Chaga, puis c'était très très bon. Ouais. Ah ben moi aussi, je pense que j'étais là. Ouais, tu peux pas bien te tromper. Là. Je pense qu'il jouait genre... cette journée, cette fin de semaine, il y a plein de bands un peu plus punk, puis mais l'artiste qui finissait la journée, c'était pas tant punk, c'était vraiment plus pop. Ok. Puis je pense que la foule il comprenait pas trop la vibe de punk toute la journée, puis finalement... Ça brassait un peu trop pour la foule qui est là. À Chaga, des fois, c'est ça qui fait bizarre, là. C'est comme là, Turnstile vont être là cette année, puis là, genre, c'est la même journée que Tate McRae, ils vont peut-être jouer sur le même stage, puis il y a peut-être des filles qui vont attendre en avant depuis 2h l'après-midi pour être en avant de Tate McRae. Ouais. Puis là, ils vont devoir vivre avec Ils vont se faire brasser un peu. Donc, revenons à nos moutons. Ouais, c'est ça. Revenons en 1985 à la sortie de cet album-là, qui est le deuxième album du groupe. Puis qui a été réalisé par Elvis Costello, quand même, c'est cool. Là. Ouais, mais au début, je pense qu'il était supposé faire juste réaliser quelques singles, finalement, c'était l'album au complet. Ouais, c'est ça, il s'est lancé pour l'album. Puis tu sais, dans le fond, on dit que ça a été réalisé par lui, mais tu sais, son approche, dans le fond, était vraiment de comme capturer l'énergie brute du groupe, là, plutôt que d'essayer de les overproduce ou les rendre propres. Là. Fait que tu sais, c'est ça qui est intéressant aussi, là, c'est qu'il a vraiment mis l'accent sur les instruments traditionnels, acoustiques, le plus de performances live possible pour avoir vraiment comme l'énergie de The Pugs. Ouais, là, c'est un petit détail, mais toi, tantôt, quand tu l'as fait jouer dans ton salon, c'était Apple Music, c'est ça? Ouais. Ok, ça. Parce que moi, j'ai écouté sur Spotify, puis il y avait comme 3 chansons que le volume était beaucoup plus bas que les autres. Genre, bon, je trouvais ça bizarre. Je me demandais si c'était toujours le même, puis là, ici, on l'a pas je m'en suis pas rendu hein. compte. Donc, toi, tu dis que pour Brand New, qui est... Ouais, mais ça, il y a des tunes que... Ouais. Des fois, c'est bizarre. Hein. Je sais pas, les affaires de compression, peut-être, qui changent, ou... Je sais pas trop. Pour en revenir un peu à Elvis Costello, c'est quand même drôle qu'est-ce qu'il a dit. C'est parce que... C'est ça, le fait de mettre vraiment les instruments acoustiques à l'avant-plan, puis de faire des takes live, puis tout ça. Il dit que c'était vraiment quelque chose de révolutionnaire en 1985, que c'est l'époque des synths, puis de l'overdubbing, puis tout ça. Fait que lui, il se trouvait vraiment à contre-courant de faire ça, puis c'était ça qu'il voulait faire. Puis I guess que c'est sûr, en fait, c'est la meilleure approche pour un band comme The Pugs, là, qui sont un band qui dégage comme un genre de band de pub, là, qui joue live, qui chante, puis... Beaucoup d'instruments qu'on est... Ben, pas beaucoup, mais quelques instruments qu'on n'est pas habitué nécessairement d'entendre. Ouais. Tin Whistle, je pense. Exact, la fameuse flûte irlandaise. Là. Il y a un accordéon, je ne me trompe pas. Après ça, drum, bass, git. On a de la mandoline, des fois du banjo.
Ouais, je pense que c'est pas mal ça, si je me trompe pas. Il y a de l'harmonica un petit peu aussi. Ok. Puis il y a quelques instruments, quelques musiciens invités aussi. Ouais. Ouais, il y a une tonne qui a des brasses. Puis un autre, des tubes, quelque chose. Tu te souviens-tu du nom? En tout cas, un nom irlandais là, que je. Ouais. Alien Tubes, quelque chose comme ça. Ça, il y a des affaires, des instruments plus traditionnels là, aussi. Parce que c'est ça l'affaire avec The Pogs. Puis c'est ça qui est vraiment particulier pour cette band-là, c'est que. Tu sais, si tu fais juste écouter ça de même, un peu à distance, ouais, on dirait de la musique traditionnelle irlandaise. Là, Ils ont quelques chansons traditionnelles, justement. Oui, comme, aussi, qui ont fait des reprises. Peut-être le tiers, je pense, qui est cover à peu près. Ouais, à peu près. Le quart, peut-être, le tiers. En tout cas, ouais. Oui, il y a quelques covers sur cet album-là. Mais c'est ça, en même temps, eux autres, leur personal take là-dessus, c'est de faire de la musique traditionnelle, mais vraiment avec une attitude punk. Dans le fond, tu sais, le chanteur, il est vraiment punk dans Le ce look qu'il dégage. aussi, là, genre, Ouais. je checkais justement, c'est une chanson que c'est la bassiste qui chante. Puis il y a une fille dans le groupe, là, by the way. Puis là, sa voix était très féminine pis tout. Puis là, très classique, je pourrais dire. Puis là, j'étais allé voir son look, puis... Ça fitait pas avec... Non, ça fitait plus comme une voix qui crie un peu plus. Non, vraiment, c'était drôle à voir. Le contraste. Sur le band au complet, il doit ressembler un peu à ça, là. Vibe punk années 80. Ben, ça dépend. Il y en Non, a pas qui ont tant, de il y en l'air a aussi qui sont un peu plus clean. clean, Ouais, ok. ouais. C'est beaucoup le chanteur, là, qui il y a vraiment une tronche particulière, là, qui fait très punk. Il y en a qui sont morts là-dedans. Le drummer est mort. Oui, récemment, malheureusement. Il y a comme un mois, je pense, à peu près. Ben oui, c'est ça. C'est arrivé. C'est une triste Ils font coïncidence. encore des là. shows en plus, là. C'est Andrew Rankin qui est décédé récemment. Sinon, ben malheureusement, Shane McGowan aussi est décédé, le chanteur, à l'âge de 65 ans, en 2023. Ça fait pas longtemps. Puis sinon, t'as aussi, en 2013, t'avais Philip Chevron, Le qui guitariste. le guitariste, ouais, qui est mort d'un cancer à 56 ans. Ok, bon, je sais qu'ils font encore des shows par-ci par-là, mais ça doit être d'autres. Ouais, il y a des d'autres gros aussi. piliers quand même du groupe qui sont malheureusement disparus. Mais la bassiste qu'on parle est toujours vivante. Kate, hey, là c'est dur à être prononcé, là. c'est C-A-I-T, là, non-celtique, ouais, Kate O'Riordan, qui est la bassiste puis qui chante aussi une chanson sur l'album. Donc c'est ça, en fait ils ont parti un nouveau style de musique là, qui pourrait être défini comme le Celtic punk, folk punk, de prendre la musique vraiment, puis c'est ça, moi je trouve que c'est ultra... Ben maintenant, ça existe beaucoup plus, là. Oui, c'est ça, mais eux, c'était pas dans les premiers à faire ça. Puis je trouve que c'est ultra punk d'aller s'approprier, tu sais, la musique folk, dans le fond, c'est la musique du peuple, là, tu sais. Puis d'aller s'approprier la musique du peuple, puis aller revendiquer des choses plus sociales là-dessus. Ouais, tant qu'à parler de ça, les textes, au début, quand j'ai commencé à écouter l'album, j'étais comme, ok, bah c'est bon, mais c'est un band parmi tant d'autres, tu sais. Mais là, quand j'ai fouillé avec les paroles, là, je suis comme, ok, eux, ils vont deep, là, ils vont cru dans la vraie réalité, le rough, là, genre, ils prennent pas différents chemins, mais ils le font à leur manière, quand même, genre, ils le font quand même dans tout le festif reste toujours présent dans les côtés dark, genre, de la vie, genre. Ouais, c'est ça. Spécial. Le contraste festif puis dark, là. Il y a des tunes qui sont plus juste festives, mais t'en as d'autres que c'est comme, hey my god, ok. Ah, dans la manière d'être présenté, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais il y a aucun texte vraiment banal, je pense. Ouais, peut-être plus Ils sont les covers, toutes, certains covers, là, que là, les textes sont moins... Mais ça, ouais. Faudrait que je recheck tantôt, là, mais genre pratiquement 90% des tunes, c'est comme très politisé. Ils ont quelque chose à dire, là, vraiment. Là. Trouves-tu que... Moi, ça me fait penser un peu au Cowboy Fringant, cette band-là. Ouais, je suis quand même d'accord. C'est Ouais, finalement, ouais. Côté festif, mais d'être capable de dénoncer des affaires, puis d'être sentimental aussi. Puis ça vire jamais, ça crie pas, là, tu sais. Ça vire pas punk violent. Non, là, c'est ça, Ça ouais. reste toujours facile d'accès, là. Ouais, c'est plus dans l'attitude que c'est punk. Dans... Ça, puis Cowboy Fringant, c'est un bon exemple. Des fois, il y a une chanson très festive, rapide. Des fois, il y a des chansons très lentes, émotives. Donc, c'est la même affaire. Même des fois, des genres de mélodies, on dirait qu'ils se sont inspirés des un petits, peu. Hey! Genre, wouh! Genre, des trucs de même. Ouais, puis des tonnes à boire un peu. Puis, c'est vrai que c'est un bon compagnie. Moi, je pense qu'il y a un gros lien à faire là. Il y a un band canadien qui s'appelle The Dreadnoughts aussi qui est dans cette vibe-là. Ouais. J'avais vu au Poudzefest au Fouf, puis c'était bon. C'était bon, ouais. Ouais, c'est des sure shots en show, là, ces bands-là. Là, ça donne juste le goût d'avoir un gros pichet de bière puis de chanter avec. C'est comme puis... Flogging Molly au Vans Warped Tour, on dirait que c'est le genre de band
que Sublime aussi qui vont être là, qu'on dirait que c'est le genre de band, même si je connais pas tant de tunes, on dirait que je peux pas y manquer, genre, parce que ça va être un moment spécial, là, tu comprends? Même s'il y a d'autres bands qui jouent en même temps, que je préfère, c'est presque mieux d'aller pour un festival extérieur, d'aller vers le groupe festif. Là, c'est comme quelque chose de rassembleur aussi, là, qui est le fun. Là. Je me rappelle, anecdote, j'avais acheté un moment donné des billets de Flogging Molly pour la fête à ma blonde, genre. Puis elle connaissait pas vraiment ça. Puis là, elle était comme, pourquoi tu m'achètes des billets de ça? Genre, tu te fais un cadeau à toi-même, dans le fond. Mais finalement, on avait été au MTLUS, là, puis on a eu une soirée de fou, là. Le guitariste avait sauté dans la foule après le show, genre. Puis là, on a chillé avec lui, il nous a donné des pics, genre. En tout cas, c'était vraiment une cool soirée, là. Fait qu'elle avait pas regretté, finalement. Moi non plus. Il y a un bout de je comprends pas sur Wikipédia, un des genres était qui New Wave. T'as compris là, toi? Ben, peut-être parce que ça s'est passé dans les années 80, mais sinon, genre, j'ai pas d'autres explications, là. Je la comprenais pas, là. Ouais, je sais pas trop, là. Puis, il y a 3 singles sur l'album. A Pair of Brown Eyes, Sally McLennan, ça, on va avoir du fun à dire certains titres de tunes aujourd'hui, là. Puis, Dirty Old Town. Ça, ce qui est leur tune la plus populaire à vie, je pense, ça se peut-tu? Ben moi, ça doit être entre elle puis Fairy Tales of New York. Ouais, c'est ça, ok, je pense que c'est la deuxième d'abord. Qui est sur l'autre album. Ça doit être parce que c'est une tune de Noël aussi. Fait que ça... Ben, qui a été associée à Noël. Pitchfork, ils ont fait un review, sûrement que c'est un post-review, là. Parce qu'en 85, Pitchfork. Puis combien tu penses qu'ils ont donné? Ouf, Pitchfork, je sais jamais, mais ils me déçoivent souvent, là. Fait que... Mais en même temps, c'est pas évident, hein? C'est pas évident. On dirait que je suis pas capable de... Ben, vas-y. Ben, moi, je vais dire sûrement plus bas que moi ce que je pense, parce que c'est Pitchfork, genre 7 sur 10. Ils ont donné 9.5. Bon, enfin, mais quand j'ai vu ça, je comprenais pas. Parce que c'est pas leur genre de mettre des hautes notes à de la musique populaire, genre de la musique du pub, genre, mettons. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ils sont un petit peu snob. Ouais, c'est ça, donc, j'ai pas compris ça. Là, mais s'ils ont pris la peine de faire un review après, peut-être que c'était pas pour le descendre, probablement. Sinon, ça a été quand même un album très populaire en Angleterre, là, 13e au Billboard. Malgré que c'est pas facile de mettre à la radio, là, comme c'est toutes des chansons quand même qui sont crues, là, donc je pense pas que ça a joué à la radio tant que ça, mais ça s'est vendu beaucoup. Puis il y a eu une tune qui était en top 100 à Billboard, c'est A Pair of Brown Eyes qui était 72e. Okay. Donc un des singles. Connaissais-tu un peu de tunes avant de te lancer? Juste Dirty Old Town, mais je pensais que je la connaissais plus que ça. Parce que c'est tu sais, comme Fairy Tale chose là, de New York, je la connais pas. Okay. Ben, peut-être que si elle joue, je la connaîtrais, là, mais... Ouais, probablement. Mais Dirty Old Town, je pensais que je la connaissais plus que ça, mais pas tant. Ah, ok. Puis le cover aussi, qui est quand même nice. Ouais, c'est ça, on peut parler un peu du titre puis du cover, là. C'est ça, c'est la pochette, en fait, c'est une version modifiée d'une œuvre de Théodore Géricault, qui est The Raft of the Medusa. J'aurais pu le dire en français, en fait, mais en tout cas, on se mélange avec les langues. Puis, fait que c'est l'œuvre en tant que telle qui est très puissante, là, on dirait une gang. Ouais, je la connaissais, cette œuvre-là. Ouais, c'est ça doit être un classique de l'art. Les quelques cours d'art visuel que j'ai eu en cinéma, il y a à peu près 15 ans. Ah, ben, c'est resté, c'est que ça t'a marqué. On voit, c'est ça, un peu des hommes un peu sur un genre de radeau à la dérive. Ils ont l'air déchus. Mais très, très dramatique, là, un niveau genre extrême. Là, genre, ouais, ça, t'as pas tant... Ben, c'était dans l'époque romantique, je me trompe pas, donc ça faisait du sens que ça soit over the top. Là. Ouais, pour ce que ça dégage. Puis ils ont comme collé un peu les visages des membres du groupe sur les personnages de l'œuvre. C'est quelqu'un qui l'a fait, là, qui l'a peinturé, il s'appelle Peter Manim. Celui qui a retouché l'œuvre. Ouais, ah ouais, ok, nice. Fait que oui, c'est une cool pochette. Avec un titre aussi saisissant là, qui est Rum, Sodomy and the Lash. Qui serait en fait un extrait d'une citation de Winston Churchill, qui était un ancien premier ministre au UK, qui aurait dit « Don't talk to me about the naval tradition. It's nothing but rum, sodomy and the lash. » Puis le drummer, lui, il trouvait que... Ben, c'est lui qui a proposé cette idée-là au Ben, puis il était comme... sûrement qu'il trouvait que la phrase était drôle, puis en même temps, il disait « Je trouve que ça nous représente bien. » Ouais, une affaire de buverie, puis de... je sais pas à quel point les paroles, ils racontent beaucoup d'histoires, mais je pense que c'est des histoires
dans les airs. Il y a rien, je pense pas que c'est des paroles personnelles. Ouais, c'est ça, c'est dur à dire, hein. Des fois, on dirait que c'est un ramassis aussi de peut-être d'histoires qu'il a entendues. On dirait que ça fait très histoires qui sont possibles dans leur patelin, là, mais j'ai pas l'impression que c'est des paroles très personnelles. Uh-huh. Surtout avec autant de covers, là, donc je sais pas trop. Ouais. Je regarde rapidement, là, puis... Ouais, pis tu sais, il y a un petit côté histoire de pub un peu. À un moment donné, des fois, je lis les paroles. Ouais, puis c'est presque un album historique, un peu. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est comme, il y a une partie documentaire, pratiquement. Il y a plein de références, ouais, là. C'est ça, moi j'ai été surpris un peu parce que tu sais, c'est ça, il a tellement l'air déchu, le chanteur de Pogs. Mais quand tu lis ses textes, c'est full travaillé, puis très littéraire, là, tu sais, comme quasiment comme de la littérature, là, avec des références, puis. Fait que j'étais quand même surpris de son talent d'auteur. Ouais, c'est comme un hommage au peuple, genre à la classe ouvrière de l'Angleterre ou de l'Irlande, plutôt. Ouais. Non, c'est vraiment... Désolé d'avoir dit Angleterre. Lynchez-moi pas, là. Non, mais ils sont baisés. Ils sont baisés. Ouais, je parlais des langues que là, genre... Oh my god, ça c'est quand même popé lapsus. Ils sont based à Londres, le groupe. Je pensais que c'était un band d'Irlande, vraiment. Non, ben, ils ont toutes des origines, je pense, irlandaises, mais ça, ils étaient... Basé, peut-être? Basé, j'ai rajouté un petit i quelque part là-dedans. Ouais, c'est ça. Moi, ça tourne autour de ça, je te laisse. Ouais, non, moi je pense qu'aussi là, on a pas mal. Ça fait une bonne intro. Bon, il y a 12 chansons, ça dure 42 minutes. Le classement, je pense que mon classement sera pas nécessairement. Il va y avoir des trucs hors normes. Ok. Sinon, je l'ai pas trouvé. L'affaire du son, là, un peu, le mix, là, ça a joué un petit peu dans mon classement, je dois t'avouer. Ouais. Sinon, avec le plus que ça avançait, plus que j'avais de la misère. Puis je trouve que. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas une grosse marge entre genre la troisième et la dernière. Là. Ouais, ok. Comme. Ça joue pas grand chose, mais je suis quand même content là, de mon truc. Puis aussi, ce qui est arrivé, c'est qu'après avoir lu les textes, il y a quelques positions qui ont changé. Ouais, on peut pas. Il y a quand même des textes qui sont puissants, qui ont fait comme ok, je peux pas la mettre trop dernier, genre loin dans le fond. Là. Parce que le texte est trop fort. C'est pas. C'en est pas un que j'ai trouvé facile quand même. Ouais, moi ça n'a pas été si pire. T'sais, on le réécoutait un peu avant l'enregistrement, puis il y a certaines positions que j'hésite un peu si j'interchange ou pas. Mais sinon, c'est pas pire quand même. Il y en a une que j'ai mis 10e que j'aurais peut-être dû monter un peu. Là. Ouais. Ok. Mais oui, tu fais bien de le dire que il y a certains albums qu'on fait que les paroles, c'est pas si important. Mais dans un projet comme ça, il faut absolument écouter les paroles. Là. Encore un peu comme les Cowboys fringants. Là, si t'écoutes pas les paroles. Une chanson instrumentale. Oui, celle-là, c'est plus dur d'écouter les paroles, effectivement. Mais pas mauvaise, donc ça veut pas dire que dernière absolument. C'est ce qu'on va savoir dans les prochaines minutes. T'es-tu prêt à partir ça? Ouais, c'est toi qui commence. C'est moi qui passe ça. Ok, fait que pour ma dernière position, je serais peut-être pas bien original. On vient juste d'en parler. J'ai mis la tune instrumentale Wildcats of Kill C'est pas moi, Kenny. donc c'est ça. J'ai vu que tu bandissais pas mal quand on jouait tantôt. Je me suis dit, peut-être qu'elle sera pas dernière pour lui. Je la mets en dernière position parce que je la trouve un peu bizarre comme tune. Elle est bizarre, mais je trouve qu'elle est presque plus travaillée que bien d'autres choses. Ouais, elle est quand même travaillée. Tu sais, puis quand on a parlé un petit peu de New Wave tantôt, là, c'est peut-être le seul moment genre qui pourrait un petit peu connecter à ça, dans le sens qu'on entend comme une grosse bass. Comme à la fin, il apparaît, je pense. Ouais, à la fin, elle apparaît encore un peu plus distorsionnée. Puis t'as un peu aussi des genres d'effets sonores aussi, là, qui sont... Ouais, ou genre des longs reverbs de git, là, un peu. Moi, je trouvais que ça faisait western, un peu. Là. Oui, qu'il y a un petit côté spaghetti western, là. Puis c'est ça aussi des sons que tu vois qui viennent pas nécessairement du ben acoustique là, que sont de Pogs. Fait qu'il y a un petit côté années 80, là, c'est le seul moment de l'album qu'on sent ça, je trouve. Mais après ça, la tune transitionne vraiment étrangement vers quelque chose de ultra traditionnel avec la petite flûte. En bas. Puis après ça aussi, t'as une autre section qui est vraiment belle, là, je trouve, là, musicalement. Là. Ça fait vraiment musique irlandaise,
dans ce qu'il y a de plus beau. Puis ça finit après ça, c'est instrumental, mais il y a comme une section finale aussi qu'on entend des gros cris vraiment intenses. Au début aussi de la tune. Oui, c'est vrai, ça commence aussi avec ça. Ben là, j'aurais plus grand. Ouais, c'est ça. J'aurais plus grand chose à dire. Je viens de brûler ton numéro 1. Fait que. Puis aussi, ben, le dernier point, c'est que, tu sais, j'ai rien contre une tune comme ça, là. Tu sais, en même temps, c'est intéressant, puis c'est original. Troisième dans le pacing. Ben, c'est ça aussi. Je trouve que ça arrive vraiment tôt. Tu sais, on dirait qu'on n'a rien installé, puis là, bang, on tombe avec une affaire de même. Peut-être le classique aurait été 6 ou 7 en interlude. Un peu. Ouais, peut-être, tu sais, ben, avec les side A, side B, peut-être à la fin d'un side ou au début de l'autre. Ou dans les avant-dernières, là, peut-être. On dirait que j'aurais peut-être plus vu là. Le pacing de l'album, genre, je trouve qu'il y a des moments parfaits puis d'autres moments un peu bizarres. Ça, c'en est un qui est un peu bizarre, je trouve. Là. Fait que disons que ça l'a pas aidé. Ou du moins, ça m'a aidé à la mettre dernière. Le pacing de l'album, il est très montagne russe. Là. C'est genre festif, on y va relax. Festif, on y va relax. Ouais, quand même, ouais, t'as raison. Beaucoup ça. Là. Ouais. C'est très up and down, là, sans arrière. Ouais. Mais ça, il y a certains... En tout cas, entre la première et la dernière, j'aurais peut-être fait des petits changements, là. Si j'avais été Elvis Costello. Tu sais, comme la première est un peu plus active. Ouais, la première, c'est un opener parfait. Celle-là, la troisième est un peu plus active, on est d'accord? Ouais, puis celle entre les deux était plus smooth. Après ça, ça serait la sixième qui serait un peu plus active. Ouais, la sixième est vraiment party. La huitième aussi. Ouais, hey, t'as raison. Donc, tu sais, c'est pas mal. C'est vraiment ça. C'est pas mal de même, là. Sauf, ouais, à la fin, t'as peut-être 2 festives 10 puis 11, puis ça finit avec une autre. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ah, ben, c'est peut-être ça le thinking derrière. Je suis curieux de voir ça va être quoi ta dernière. Ok, là c'est vraiment celui-là qui a rapport avec le mix, là. Mais aussi, c'est pas juste ça, là, mais j'étais quand même d'accord avec. Ça va être Jesse James. Jesse James, ouais. La 8e dans le pacing. Ouais, puis moi, c'est ma 11e. Ah bon, tu vois, j'étais pas si fou. Toi tu l'as pas entendu cette affaire-là là, que je te parle. Moi, j'ai pas remarqué ça, ouais. Ben, tu vois, même sans ça, t'étais quand même d'accord. Donc, chanson avec du tapage de pied, là, dans... La podorythmie. Ouais. Ça se peut, ouais, je me rappelle pas, mais on dirait que ça marcherait. Il y a du tapage de pied. Sinon, c'est Spidey Stacy, si j'ai bien écrit. Ouais, le chanteur, là. Ouais, qui chante sur celle-là. C'est le joueur de Tin Whistle ouais, exact. On dirait que je m'attends en l'écoutant qu'à un moment donné, ça va exploser, mais ça arrive jamais. Donc, sinon, ça serait une version d'une chanson folk américaine classique. Ouais. Parlerait... obviously, là, je sais pas c'est quoi le mot en français, évidemment, de Jesse James, que c'est un voleur qui, ça a l'air qu'il redonnait aux pauvres. Un genre de Robin des Bois américain. Donc ça va revenir beaucoup, là. Non, ce sujet, non, il revient pas pantoute, mais un peu la pauvreté, peut-être, qui revient. Ouais. Oui, c'est ça, puis c'est ça, c'est une légende, là, Jesse James, là, un criminel. Il existe pas pour vrai? Ouais, c'est ça. Okay. Oui, c'est ça, dans le sens qu'il est légendaire. Oui, c'est vrai, ça pouvait porter à confusion. Mais genre, c'est ça, une figure mythique du Far West américain. On entend des gunshots aussi, mais tu sais, des genres de gunshots de films de cowboy, là, tu sais, ça fait pas comme des gunshots d'une tonne de hip-hop qui sont un peu trop crédibles, là. Là, ça a l'air un peu comme piou, piou, tu sais. Fait qu'un peu que. Ça, c'est plus Star Wars, là, mais. Piou, piou! Fait que, ben, c'est ça, je suis bien d'accord avec toi, là. C'est pas le moment le plus marquant de l'album. En même temps, why not une tune un peu plus légère, party, puis c'est intéressant aussi d'entendre quelqu'un d'autre chanter. Puis 8e sur l'album, tu sais, mettons ça pour le pacing, je trouve que c'est une bonne place pour mettre une tune dans le même. Là. Bon, on a failli avoir 2 shots parce que ma 11e, c'est The Wildcats of Kilkenny. On a juste inversé. Ouais. Bon, j'ai pas grand chose d'autre à dire à part qu'elle est écrite par McGowan puis Jem Finner. Ouais. Le gars qui joue le banjo. Donc, en majorité, l'album, c'est pas mal McGowan puis un autre là, qui écrit les tunes, mais c'est pas mal lui. Ouais. Puis je trouve le début, on dirait que c'est genre de la planche à laver, là. Tu sais, ah oui, on voit ça. Mais je le vois pas nulle part dans les credits. Ça doit être une manière de jouer le banjo qui me fait penser à ça. J'ai l'impression qu'il y a peut-être dans les credits, il y a certains instruments qui ont pas été mentionnés. Pas là, à ton avis? Tu sais, l'harmonica là, dans Dirty Old Town, je l'ai pas lu nulle part. Okay, c'est bon, clairement ça se pourrait là. que ce soit ça de bon. Ouais. Tu peux tout de suite aller au 10e. 10e, moi j'y vais avec The Gentleman Soldier,
qui est... Ben, moi aussi. Ah, Chris, ouais? je pensais que j'étais hors norme, mais Ah, ben là... pas tant. On est pas mal, les deux, on est pas mal légal. On va commencer à célébrer la Saint-Patrick un peu. Mais c'est celle-là que tantôt, on l'écoutait, puis j'étais comme, Chris... Mais peut-être à partir de là, ça commence déjà à être, être très bon. Ouais, je suis d'accord. Ben, même à partir de la tune, ma note, peut-être qu'il va falloir qu'elle soit plus haute que je pensais. T'as encore le temps d'y penser. On va aller juste vers le mieux en plus. Mais oui, c'est ça, ça veut pas dire que c'est mauvais. Mais c'est juste parce que là, on n'est pas rendu à la note encore. C'est juste le côté négatif, je trouve, c'est que ça devient. Tout est bon, c'est juste que ça devient un petit peu répétitif. Ouais, c'est ça. On est folk, niché un peu. Là, c'est du Celtic punk, folk punk. Mais le folk en général, des fois, il y a ce mauvais côté-là, ce côté négatif-là d'être très répétitif. Là, Bob Dylan, c'est un bon exemple. Ouais, puis aussi le punk qui est quand même reconnu pour être répétitif. Donc les deux ensemble, c'est pas surprenant là, que ça s'en aille dans cette direction. Ouais, il faut être un peu dans la vibe pour écouter ça. Là. C'est sûr, la Saint-Patrick, c'est le moment parfait. Là, Ouais, c'est facile d'écoute quand même, je trouve. Tu peux mettre ça dans beaucoup de circonstances. Mais je faisais des jokes avec ma blonde cette semaine, parce qu'on écoutait ça un peu. Puis là, j'ai dit, parce que ma blonde a fait, je sais pas pourquoi je suis rendu là-dedans, c'est pas grave. Elle fait de la danse, elle fait du whacking. Puis j'étais comme, me semble que c'est le pire genre de musique pour faire du whacking. J'étais comme, serais-tu capable de danser là-dessus? Mais t'es comme, à la fin, ça marche juste pas. Genre, le whacking, ça dépend quelle chanson, peut-être, là. Mais genre, c'est comme, what the fuck? Ouais, c'est pas de la musique sérieuse. Mettons, non. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, c'est de la musique. Ils prennent. Non, quand ils le font, ils se prennent au sérieux. Oui, clairement. Mais c'est pas quelque chose que t'écoutes genre de manière sérieuse. Ben, tu sais, si tu c'était pas de manière Pudge, légère, même si c'est des sujets sérieux. Tu comprends un peu? Oui. J'allais, mais mon père est suisse, puis on allait dans des fêtes suisses, puis tu sais, il y a tout le temps un peu de la musique comme traditionnelle qui jouait, qui fait penser un peu à des affaires de même. Là. Tous les pays, même les plus sérieux, ont de la musique traditionnelle. Là, tu t'en sors ben pas. Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est cool, je trouve, de The Pug, c'est d'avoir fait un peu un statement punk en prenant cette musique-là, puis d'aller dénoncer des trucs dessus, tu sais, genre, c'est comme, ça fait penser un peu à, écoute, le lien est pas direct, là, mais tu sais, The Replacement, ouais. Tu sais, comme une attitude authentique punk. C'est presque sorti dans la même année. Ouais, c'est vrai, ces deux albums-là. Mais tu sais, c'est pas juste punk que je me fais un mohawk vert avec une épingle à couche dans le nez, là. Tu sais, c'est comme, on reste comme juste du monde normal, qui parle des vraies affaires. On représente un peu à la... Comme Bruce Springsteen peut avoir son côté punk, même s'il est pas pantoute. Ouais, c'est ça. Tu sais, peut-être ils vont juste un petit peu plus loin dans les fuck, puis le... Mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose de pur qui est hot là-dedans, là. Ouais. Fait que pour revenir au Gentleman Soldier, ouais. Je trouvais que le banjo était plus en avant-plan, celui-là. Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait partie des tunes, je trouvais que le son était plus bas, que le mix était moins bon, donc ça a encore joué pour moi. Là. Donc ça donne vraiment par hasard que cette tune-là que même toi t'as trouvé moins bonne, le mix était moins bon pour moi. Mm-hmm. Fait que c'était pas juste le mix. Ouais, c'est ça. Dans celui-là, il essaie des affaires côté chant. Il fait des personnages, là, un gars puis une femme. Là. Ouais. Ce théâtral, un gars sous un peu. Là. Donc, en 11e place dans le pacing, j'ai comme besoin de ça. Là, comme de quoi d'un peu différent. Ça fait du bien quand même. Là. Ouais, c'est vraiment une bonne tune à mettre en 11e. Là. Puis un genre de mini solo de flûte vers la fin. Là. T'as-tu noté ça? J'ai pas noté, mais quand même. Je m'attendais pas à ça, puis j'étais comme... en même temps, je m'attendais pas à ça. Ça fait du sens quand même, là, mais je trouvais ça le fun. Bon, elle est 10e, mais ouais, c'est ça. C'est pas si évident à classer. Ouais, ça reste une tune traditionnelle aussi. Fait que c'est pas une composition originale des Pugs. Ils l'ont arrangé à leur façon. Puis ça parle d'un soldat charmeur qui séduit des femmes dans chaque ville où c'est qu'il va. D'où les personnages, là. Fait que là, des fois, Shane, il imite le soldat avec une grosse voix, puis il imite les femmes avec une petite voix. C'est un peu basic. Tu aller aujourd'hui, c'est bon. Mais je me demandais aussi, live, peut-être, ça devait être drôle de le voir aller. Tu sais, le petit côté théâtral, je pense que live, ça devait faire rire les gens, puis ça devait lever. Sur 10, c'est correct, mais je pense probablement que cette tune-là, live, a plus d'impact. Un peu, puis il y a des gros ratata drum, là, ratatata, qui sont vraiment forts. Ça revient genre peut-être 2-3 fois dans l'album au complet. Ouais, mais là dans cette tune-là, il me semble qu'ils sont vraiment à l'avant-plan. Mais la raison, le ratatata, je pense que ça imite. Parce le que fusil ça parle, du soldat, parce que ça parle vraiment le moment, je dois retourner en guerre, puis là, il y a ce moment-là, tatatata, puis ça imite. Ouais, les paroles aussi, je pense qu'il dit ratatata en même temps. Ouais, c'est ça. Oui, il dit ratatata, ouais, c'est ça.
Puis il avait déjà utilisé les gunshots sur l'autre tune Puis avant. là, les paroles, là, je vous dis, là, il va all-in, là, c'est comme pas Disney, là. Genre, le gars, il couche avec des filles, il s'en il dit, je dois aller en guerre, il dit, oublie-moi, fais comme si j'existais pas, puis genre, à la fin, elle tombe enceinte, là. Ah mon dieu, Ouais. j'ai manqué ce bout-là. Ouais, elle ah tombe ouais, enceinte de cet enfant-là, là. Ok. Je vais regarder. Du je vais trouver les paroles, Gentleman pardon. Soldier. Ok. Bon, on vous revient la petite recherche que je viens de faire. En gros, le dernier paragraphe, ça explique ça, là. Oh, come, my gentleman soldier, why didn't you tell me so? Me parents will be angry when this they come to know. When 9 months had been and gone, the poor girl, she brought shame. She had a little militia boy, and she didn't know his name. Ok. C'est quand même insane. De parler de ça aussi, là, dans des tunes, là, tu Puis sais. après ça, c'est le chorus. C'est And the drums are going a ratatatat, and the fives they loudly play. Fare thee well, Polly, my dear, I must be going away. Tu vois, puis c'est des paroles compliquées à chanter, mais tu trouves pas que genre j'ai pas balbutié. Genre j'ai été capable de le dire facilement. Ouais, Je trouve ouais, que ouais. c'est bien écrit. C'est pour musical, genre. Ouais, c'est ça, exactement. Yeah. Fait que. On a un petit shot. Ouais, on a un shot, c'est vrai. Let's go. Bon matin. C'est pas trop rough. Non, c'est parfait ça. Donc, 9e. C'est ça. Fait que c'est ça, hein, c'est moi ma 9e. Ouais, 9e, ouais. Fait qu'on reste un peu dans le même coin de l'album, là. C'est-à-dire un peu avant la fin. J'y vais, mais cette fois-ci avec une composition originale des Pugs qui est Billy's Bones. Mais tu vois, je l'ai pas mis 9e, là, mais c'est la 3e pour moi que le mix était moins bon. Ouais, Donc ça a donné ouais, sont que toutes. ça a donné que tes 3 pires, à part l'instrumentale, c'était le mix que j'aimais moins. Ah ouais, hein, c'est fucké quand même. Fait que ouais, c'est ça. Mais tu vois, j'ai un petit peu regretté. Ben pas regretté, mais j'hésite un peu encore entre celle-là puis la prochaine que je vais nommer, là. Okay. Parce que je l'écoutais tantôt avant qu'on enregistre, puis j'étais comme, ah, elle est bonne, elle est vraiment bonne, là. Je la trouve dure à classer, celle-là. Ouais. À de quoi de tellement différent, à de quoi d'inégal puis d'imparfait qui joue des deux bords. Qui peut t'affaire vraiment pas aimer, mais qui peut t'affaire vraiment adorer en même temps. C'est Ouais, elle est tough un peu. Il y a quelque chose en tout cas qui saute aux yeux, c'est la vitesse de débit de Shane là, dans cette chanson-là. C'est comme. Il arrête pas, là, les paroles défilent à une vitesse que c'est quasiment dur à lire en même temps qu'il chante. Il prononce rien, mais on comprend. Puis en plus, genre, il y a pas de pause entre les couplets puis les refrains puis les couplets. Fait que tu sais, genre, c'est juste comme non-stop. Fait que là, t'es comme, mon Dieu, je sais pas quand il prend son souffle dans tout ça, là, mais tu sais, c'est clairement pas le genre de tune qui va prendre une gorgée de bière, là. Tu sais, quand elle commence, c'est comme, ça y va. C'est la plus courte aussi. Ouais, elle est pas longue. Puis il y a un petit bout instrumental dans le milieu, là. Peut-être que là, il pourrait prendre sa petite gorgée, mais sinon ça défile. En gros, ça parle de la vie d'un certain Billy, ou plutôt de la mort d'un certain Billy. Puis on résume un peu, c'est ça, sa vie, puis on parle justement de c'est ça, où sont ses os, parce que c'est Billy's Bones, le titre. Puis je veux juste souligner le dernier verse qui m'a fait rire. Parce qu'on résume son existence avec les jours de la semaine. Born on a Monday, married on a Tuesday, drunk on a Wednesday, got plugged on a Thursday, sick on a Friday, die on a Saturday, buried on a Sunday. Fin de la tune. Ce petit côté-là, ça me fait rire pareil. Là, Là, il me semble qu'il est genre parlé, il est pas chanté. Ah ouais, peut-être un petit peu plus parler que chanter, ouais. Fait que ouais, ça reste quand même une grosse tune. Que j'ai peut-être un petit peu sous-estimé, ouais. Fait que toi, ta 9e. Ma 9e, ça va être Navigator. Oh! Tu vois ça, j'aurais pensé que t'allais mettre plus haute, celle-là. Pourquoi? Ben, je pense, le propos. Ouais, le propos, il est très... Mais là, ils sont tous... Ouais, le propos dans l'album, en général... C'est pour ça que... C'est ça, c'est drôle à dire, parce que j'ai dit tantôt que des paroles qui ont fait que j'ai changé des poussements, mais en même temps, il y a pas... Ils sont toutes... Toutes les paroles sont quand même all-in, donc en même temps, sont toutes sur finalement, ils montent toutes en même temps. Sont toutes sur le même niveau. Mais moi, elle est 9e, mais je dirais... Si elle faisait partie des tunes avec le mix moins bon, je pense qu'elle aurait reculé. Okay. Parce que là-dessus, le son était correct, mais j'ai vraiment pas aimé le refrain. Navigator. Ouais. Ah ouais? Je le trouve un peu ordinaire. Ok.
Puis là aussi, c'est 9e dans le pacing. Puis là, je commençais à trouver ça répétitif un peu, l'album. Puis je trouve les mélodies dans l'album, c'est presque toujours la même affaire. Comme c'est très mélodie folk là, classique, là, on dit, c'est toujours la même entrain, comme ça devient un peu lourd. Là. Un peu genre mélodie de genre racontage d'histoire un peu. Là. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Une chanson qui a l'air vraiment simple à jouer aussi. Le banjo a l'air extrêmement simple à jouer. Le drum a l'air extrêmement simple à jouer. Donc je lis ça, là, puis elle aurait dû être dernière, je pense. C'est musicalement là, que ça t'a un peu turn off. Ben, y a pas grand chose que j'ai aimé finalement en lisant ça. Là. Ben, les paroles, tu disais? Ouais, les paroles. C'est le nom qu'ils donnaient aux travailleurs sur les gros projets de construction du 18e au 20e siècle. Par exemple, sur les canaux, les chemins de fer. C'est les navigators. Ouais, c'était souvent des Irlandais finalement. Puis ça que au Qui Québec. travaillaient à Londres, là? Ouais. Non, mais ça, c'est même en Amérique, partout. Ok. Ouais. Puis je pense que si je me trompe pas, les Irlandais au Québec, ils étaient respectés parce que, pour les Québécois francophones, parce qu'ils vivaient la même réalité que nous autres, parce qu'ils étaient utilisés comme la classe ouvrière. Donc on était sur le même pied d'égalité, même si on parlait pas la même langue, on se comprenait Dans plus nos réalités que genre les boss anglais, genre classiques. Là, tu sais. Ah ouais, ok. Ah, c'est intéressant ce volet-là, ouais. Ok, ouais, on continue avec... 8e. 8e. Ok, ben c'est ça, j'hésitais un petit peu entre ma 9 et ma 8. La 8, c'est I'm a Man You Don't Meet Every Day, qui est une chanson traditionnelle arrangée par The Pogues et chantée par la fameuse bassiste, je m'excuse de massacrer son nom, Kate O'Riordan. Puis c'est la seule chanson qu'elle chante sur l'album. Il y a deux chansons que c'est pas Shane qui chante, là. On en a parlé d'une autre tantôt. Puis il y a celle-là. Puis, qu'est-ce qui est intéressant dans sa façon de chanter, c'est ça, Shane, il est ultra punk là, dans sa façon de chanter, mais elle utilise une technique vocale plus typique irlandaise, là, contrairement à Shane. Puis, tu sais, on reconnaît un peu des fois des affaires de, tu sais, dans The Cranberries ou Sinead O'Connor, là, leur façon de chanter, il y a de ça dans sa façon à elle aussi. Puis son accent, il est vraiment nice, puis elle a vraiment une belle voix, puis elle roule ses airs quand elle dit drinking. Qu'est-ce qui fait qu'elle est plus loin? C'est parce que l'album est vraiment trop fort ou il y a vraiment de quoi de négatif qui s'en vient? Là? Non, il n'y a pas. Je lance des fleurs, mais il n'y aura pas vraiment de peau. Autre que peut-être, elle arrive. C'est ça, une question de pacing un peu. Ok, bon, le pacing, puis cet album-là a joué un peu plus pour toi. Ben, je trouve qu'il y a des moments ultra parfaits, puis forts par rapport au pacing, puis tu d'autres. l'aurais mis plus où, toi? Ben, un peu plus loin, parce que je trouve que. Tu sais, on a les deux premières tunes. On a l'instrumental. Après ça, on a l'instrumental qui déjà comme déjà on s'en va là. Puis là, après ça, l'autre tune qui revient, ben c'est plus Shane qui chante déjà. C'est elle devrait plus être dans la deuxième partie selon toi, vu qu'elle fait moins partie du score. Genre. Ben on dirait que j'aurais plus installé quelque chose avec Shane au début parce que je trouve que ça reste quand même ça de Pogues. Puis après ça, avoir des petites surprises demain. Je trouve que les surprises y arrivent vite dans l'album. T'sais, on n'a pas eu le temps comme d'installer. Mais peut-être aussi qu'ils l'ont vu, comme tu disais tantôt, genre une tune smooth, une tune rapide. Ça ferait partie des tunes plus tranquilles. Mais malgré ça, ça reste une tune à boire. Là. Ça parle d'alcool, puis on a le goût de lever notre verre, puis de comme toutes les chansons de l'album. Ouais, cette chanson-là est peut-être moins poussée. Côté paroles. Peut-être moins dark. Les paroles, ça m'a moins aussi rejoint que les autres tunes. Mais ça s'écoute super bien pareil. Là. Ok. 8e, une autre que genre je trouve dommage qu'elle soit aussi loin. Mais ça va être The Old Main Drag. Ok, ta 8e, qui est ma 7e. Ah, bon, ok. Moi aussi, même chose. Genre, voir qu'elle s'est ramassée en 7. C'est vraiment la plus dark de l'album. Ouais, c'est hardcore en tabarnak. Là. Mais ça, c'est une autre affaire aussi. Deuxième, une tune aussi coup de poing que ça. Ouais, mais aussi, ça commence avec une espèce de sirène de bateau, genre, pas clair. Là. Ouais. Puis je pense que ce qui a fait qu'elle s'est ramassée plus loin, c'est je trouve que sa méthode de chant, on dirait que ça en crisse un peu plus. Je trouve qu'il est plus imparfait. Genre, je trouve que dans sa voix, la mélodie est moins travaillée. Même son chant, on dirait que ça en fout un peu plus. Ouais, donc on dirait que ça fit dans le band quand même. Ça reste du punk, mais on dirait que c'est moins ce que j'avais besoin. Peut-être qu'il imite un peu le personnage. Peut-être. Un peu qui a l'air plus, complètement déchu. Là. La première est un peu plus active. Celle-là est plus nostalgique, douce, un peu, on pourrait dire. Ouais.
la même mélodie tout le long, là, pratiquement. Ouais. Puis ça parle de l'arbitrage de Londres, là. Bon, du monde qui achète de la drogue, prostitution, des junkies qui font pitié pour avoir leur petite dose de drogue cheap. Puis là, ça vire de plus en plus. Là, c'est genre personnes qui se font battre. Là, puis je sais pas si t'as d'autres trucs. Je cherchais, le dernier paragraphe, il est hardcore pas mal. Ben, tu sais, The Old Main Drag, c'est un quartier de Londres qui est vraiment mal famé. Là. Puis on suit un peu l'histoire d'un jeune migrant qui arrive à 16 ans dans ce quartier-là. Ah, c'est un jeune migrant, j'avais pas saisi. Puis qui finit assez rapidement dans la prostitution masculine. Là. Puis les paroles sont crues, puis la destinée du personnage, il n'y a rien de drôle là-dedans. Là, justement. Il se fait battre, il se fait violer, il tombe dans la consommation. And now I'm lying here, I have had too much booze, I've been spat on and shat on and raped and abused. I know that I'm dying and I wish I could beg for some money to take me from the old main drag. On comprend-tu qu'il veut retourner, là, genre à la fin? J'étais pas sûr dans le sens des paroles si... Non, to take me from, pour que je quitte. Ouais, quitter, pour ok, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, donc, tu sais, and I wish I could escape from the old main drag. Ça, c'est dans l'autre paragraphe d'avant. Donc, tu sais, would dribble and vomit and grovel and shout. Ouais, une personne un peu innocente qui est arrivée dans un quartier vraiment rough puis qui s'est fait complètement abuser. Mais c'est la réalité, tu sais, c'est la réalité de ben du monde, là, tu sais, puis j'ai fait un... Ben du monde, peut-être pas, là, mais... de certaines... De certaines personnes, là, ouais. On a fait un podcast un peu, on a fait un podcast il y a 2-3 ans, sur le quartier Centre-Sud, puis par rapport au village à Montréal, puis... tu l'as fait pour Côte-des-Neiges aussi, puis... Ouais, c'est un autre épisode, Côte-des-Neiges, puis on a fait Rosemont, puis dans le quartier Centre-Sud, puis le village, ben, c'est ça, il y a des histoires quand même trash là, de gens jeunes qui débarquent là puis que leur vie prend un tournant pas le fun. Là. Fait que ça m'a fait penser un peu à ça, cette histoire-là. Puis en même temps, je trouve ça hot là, que The Pogs puisse... C'est ça qui est cool des bands punk, là, de se faire porte-parole de ces personnes-là qui souffrent, puis des outsiders, puis... Fait on avait vu ça dans Replacement d'ailleurs. Ça fit que ce soit ce genre de personnes-là qui racontent ces histoires-là parce que ils sont pas nécessairement toutes cute, banlieue, lichées. Ouais, ben ils sont marginaux aussi à leur façon. Le monde qui entend ça, ils sont pas comme... ils doivent les respecter quand même. Ouais. The Ramones aussi avait fait une tune par rapport à la prostitution masculine aussi à New York. Fait que c'est ça, tu sais, un genre de solidarité de outsiders, puis eux... ont la chance d'avoir un micro, fait qu'ils sont capables de parler pour les autres aussi, qui eux sont peut-être pas capables de parler, là, justement. T'sais. Fait que ouais, tout en leur honneur quand même si c'est une chanson très difficile au niveau des paroles. Là. Ouais. Et donc là, ce serait ma 7, c'est ça? Là, ce serait ta 7, ouais. Ok, là c'est là mon choix hors norme. Un hot take? C'est ça. Je m'en viens avec ça. Ben, il peut y avoir différentes options. Mais ça va être Dirty Old Town. Ok. Tout de suite. Ok, mais ça peut, ouais, c'est ça. C'est fucké, ce tune-là. Moi, je l'ai pas compris. Genre, en l'écoutant, je savais que c'était leur grosse tune de l'album. Puis je l'avais déjà entendu dans le passé. Mais j'étais comme... Il y a d'autres chansons dans l'album que je trouve qui ont de quoi. On dirait celle-là, il manque de quoi. Mais alors, bizarrement, même si c'est une de leurs plus populaires, on dirait que je suis comme... C'est une tune genre normale pour moi, je trouve. Mais je trouve que ça reste quand même une chanson en gang, à chanter en gang un peu sous, genre bras dessus. Dirty Old Town. Pis c'est lent, donc c'est facile à chanter, genre, tu comprends, pour du monde genre drunk, là. C'est pas comme l'autre, là, que ça roulait Billy's Bone, là. Ouais, c'est ça. Et, c'est ça. Pas mal sûr qu'il y a du fiddle là-dessus. Oui, un peu country, là, genre, c'est ça, j'étais déçu un peu. Je pensais, parce que vu qu'elle était autant populaire, je pensais que ça allait être plus légendaire, mais je sais pas, il manquait quelque chose. Un cover de Ewan McCall de 1949. Ça a l'air que ça aurait fait partie d'une pièce de théâtre qui parlait de la classe ouvrière, justement. Donc, le texte, c'est un peu une juxtaposition de la laideur de la vie industrielle, puis tout ce monde-là de la classe ouvrière, en juxtaposé justement à la beauté des moments simples, de l'amour puis de la nature. Donc, les couchers du soleil, l'amour de tes proches, ces affaires-là. Donc, c'est comme la beauté dans la laideur. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est un contraste nice, puis full relatable, là, Dirty Old Town, ça peut tout être notre ville, là. Je suis peut-être pas Gatineau maintenant,
Ouais, je peux trouver des affaires. Tu peux trouver des petits raccoins. Fait que, ok, je vais m'en reparler tantôt. Moi, je m'en vais à la 6e maintenant, qui est... ouais, là, on est dans du fort, là. The Sickbed of Cuchulainn, on va le prononcer comme ça. Qui est l'opener, là. Ouais. L'opener, qui est un parfait opener, là, ça peut pas être meilleur, là. L'intro musicale dégage vraiment comme quelque chose de solennel, puis là, on ouvre l'album avec ça. Mais c'est ça, à partir du deuxième verse, ça part en party, puis là, on reconnaît vraiment The Pugs. Puis tout est là, les instruments traditionnels, la fameuse petite flûte irlandaise, là, le Irish Tin Whistle. Puis, ça, par rapport aux paroles aussi, c'était un peu complexe. Là, Ouais, mais... c'est peut-être une des plus complexes. Ouais. Même la plus complexe. Ouais, probablement la plus complexe. Là, c'est très, comme on disait un peu, c'est quasiment de la littérature là, avec plein de références. Fait que le fameux Cuchulainn, là, que je prononce probablement très mal, c'est un personnage mythique du folklore irlandais. Fait que c'est vraiment un héros là, celtique. Ce serait un homme tellement extraordinaire. Je pense que c'est des affaires qui n'existent pas. Là. C'est comme des Oui, c'est histoires, ça. Ça, c'est vraiment... il comparait un peu à Arthur dans les légendes anglaises, admettons. Ouais, c'est comme la mythologie grecque un peu, là, mais version irlandaise. Là. Fait que ça serait quasiment un quasi-dieu. Fait que c'est comme quelqu'un d'irréprochable. Là. Mais dans les paroles, il compare cette figure-là mythologique à un homme complètement ivre qui est perdu dans plein d'endroits en Europe. À un moment donné, il est en Allemagne, il est en Espagne, il est à Londres. Puis on compare sa vie à celle d'un héros. Puis il y a quelque chose de super intéressant, je trouve, dans de la façon que c'est écrit, parce que la tune est écrite au-dessus, comme si tout le long, Shane s'adressait à cette personne-là qui est complètement défoncée. Puis, étant donné qu'il est complètement défoncé, ça sous-entend qu'il se rappelle pas vraiment de qu'est-ce qu'il a fait, tout ce qui a été. Fait que c'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui rappelait, ben t'as fait ça. Puis en même temps, ben il raconte toute son histoire, tu sais. Mais je pense que dans les poèmes, le peu que j'ai lu là-dessus, là, je pense que c'est dans ses aventures à ce personnage-là, il y a des moments qui est dans des rêves ou qui est sous, qui fait des affaires qu'il se souvient pas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça exactement. Donc, ça fait parle que c'est vraiment des vrais poèmes qui existent. Là. Qui existe, tu veux dire... Genre, Shane, je pense qu'il a pris des poèmes qui existent vraiment de ce personnage-là. Ah, ok, il les a ok. mis en chanson. Ok, fait que ça Je vient de pense textes... ouais, ça vient de vrais textes. Là. Ok, Ouais. puis ils ont adapté avec en l'ivrogne, chanson. là, genre... Ben non, mais même dans les textes de poèmes, je pense qu'il y avait ce côté-là, de ce personnage-là, il est un peu fucked up, là. C'est un héros, mais Cuchulainn, là? ouais, c'est un héros un peu... comment qu'il appelle ça? Il y a un nom pour ça, mais c'était genre... Anti-héros? ouais, un peu anti-héros. Genre, il fait des trucs incroyables que le monde, le peuple adore, mais en même temps, il fait des trucs qu'il oublie, genre, qui dans des rêves, ou qu'il boit, ou je sais pas trop. Ah, j'avais pas pogné ce bout-là. J'avais juste vu comme si c'était l'homme parfait, là. Non, genre. c'est ça, je pense pas. Je pense que c'était un peu un personnage... C'est plus nuancé. Ouais. Peut-être pas aussi perdu que Don Quichotte, admettons, là. Ok. Mais genre, un peu comme... Pas un héros parfait, là, ouais. Ah, ok. Fait que là, c'est comme un peu l'homme de tous les jours qui est comparé à lui, là, genre. Ouais, Ou il on pourrait parle dire vraiment ça. de lui. Je pense qu'il parle de lui. Ah, mais je suis pas directement, certain. ok. Mais je suis vraiment pas certain, là. C'est ça, tu sais, on est un podcast de musique, hein, plus que de littérature. On va Mais... avoir un historien avec nous. Oui, c'est ça, on va avoir besoin d'un invité spécialisé. Mais en tout cas, bref, c'est quand même super intéressant. Puis que l'album commence avec ça. Moi, c'est ça, j'ai été frappé par le talent d'écriture de Shane. Là. J'étais comme, oh my god, ok. C'est quand même, là, c'est quasiment du Bob Dylan. Là. C'est travaillé au bout, puis plein de références. Puis musicalement, c'est super, super bon. Excellent opener. Fait que ta 6e. Ouais, c'est une 6e, c'est là qu'elle arrive, elle que t'as mis 9, je pense. Billy's Bone. Exactement. Donc, Merci de l'avoir mis plus haute. ouais, c'est ça, mais au début, elle allait être comme toi. Mais à un moment donné, j'ai découvert qu'en 2 minutes 2, là, et il en fait des affaires, là, comme je trouve que c'est un bon ramassis, parce que c'est très rapide, mais à un moment donné, ça se calme, là, si je me trompe pas, là. Vers la fin, ça Ouais, il y a un petit bout en que douceur. ça... Ouais. Puis je trouve que ça l'aide beaucoup. Le rythme de drum aussi, je trouve qu'il est très efficace. Puis tu parlais de le milieu instrumental, là. Ouais. J'aimerais ça qu'on aille écouter un petit extrait de ça, parce que je trouve que c'est un beau moment qu'ils se répondent un peu, les instruments. Ok. Des Donc, échanges, des trades un peu. Là. Donc on va aller écouter ça.
Benny son, where are you now? Don't you know that we need you now? Well, a rat-tat-tan, the old kowtow, where Billy Stone's wrestling now. C'est comme la réponse entre la flûte puis l'autre, on n'est pas sûr. On n'est pas trop sûr, ouais. Peut-être le banjo ou quelque chose, mais aussi j'ai réalisé que le fait que tu disais au début, l'enregistrement c'était très live puis tout, ça a peut-être joué aussi dans le mix, à travers les chansons que je parlais tantôt, que j'aimais moins le mix, puis en général dans l'album, ça devait être plus complexe de rendre plus clair chaque instrument, là, donc ça joue peut-être là-dedans. Ouais, probablement. En même temps, c'est cool d'avoir l'énergie du band, puis quitte à perdre un peu de définition, là. Ouais, t'avais-tu fait le tour? Tantôt, t'avais parlé un peu des paroles, là, tu sais, de Billy, genre, pis qui est un petit Chris qui se bat avec du monde, puis finalement il rejoint l'armée, puis que là il parle de sa réalité en guerre, puis à un moment donné, je trouve il y a un beau bout, là, c'est ça parle de sa mère qui pleure, puis là, ça parle des mères qui pleurent leur enfant qui s'en vont en guerre. Donc ouais, le sujet de la guerre il revient souvent, ouais. Ok, top 5, là, on est vraiment dans du gros stock, là. J'y vais avec Sally McLennan. Oh my god. McLennan. That's it. Je dirais que c'est mon top 4 qui est plus fort. Que là, ça part. On est vraiment dans une vraie tune de pub irlandais, là. C'est super énergique. C'est peut-être l'image qu'on peut vraiment se faire de The Pugs, là, quand on les connaît juste un peu. Super bon. Ça parle d'ailleurs d'un gars là, qui s'appelle Jimmy, puis qu'on parle de sa vie un peu dans les pubs, puis tout ça. Puis je pense que c'est probablement le refrain le plus sing-along de tout l'album, là. On a vraiment le goût de chanter avec eux, puis... Ou Navigator, peut-être. Là. Ouais, Navigator aussi. Elle est juste un petit peu plus smooth, Navigator, mais tu sais, ça, on est vraiment dans la grosse énergie. Un gars qui gueule « Far away! » genre dans les refrains. C'est une des tunes qui m'a vraiment fait penser aux Cowboys fringants. Là. On dirait que ça pourrait vraiment être une tune des Cowboys fringants là, quand ils sont dans leur tunes les plus énergiques. J'ai adoré, en fait. Là. C'est vraiment, vraiment bon. Fait que toi, ton top 5. Ça va être la dernière de l'album qui s'appelle And the Band Played Waltzing Matilda. Mm-hmm. Qui est la plus longue à 8 minutes 10. Ouais, quand même beaucoup plus longue. Donc, juste à cause de ça, on dirait que à cause de l'ampleur, elle allait se ramasser quand même plus haute. Là. Mais j'avais un peu peur en voyant que c'était 8 minutes 10 parce que je voyais à quel point l'album, les mélodies, c'était toujours un peu la même chose puis c'était très redondant. Là. J'étais comme 8 minutes 10 de ça. Genre, pour la dernière, en vraiment, là, tu sais. Mais la construction de la chanson fait que ça bâtit doucement, donc ça permet que ce soit pas trop long. Au début, c'est voix banjo. Là, il y a une petite évolution, accordéon qui apparaît, drum qui apparaît, la bass qui apparaît. Ouais, c'est vrai. Donc, à un moment donné, il y a des horns aussi qui apparaissent encore. Oui. Donc, je trouve que ça fait solennel un peu comme vibe. Ce serait un cover de Eric Bogle. Ça serait une critique de la guerre, encore une fois, puis à ceux qui la glorifient. Puis sinon, Waltzing Matilda, ça serait une chanson australienne de Benjo Patterson. Le gars s'appelle Benjo Patterson. C'est son nom? Ouais. De 1895. Donc, des fois, les chansons folk, il y a comme un début, puis qu'il y en a qui popularisent. Genre. Fait que ça serait... Lui, il aurait fait l'origine. Ouais, l'original en 1895. Comme avant Eric Bogle. Ouais, exactement. OK. Mais c'est ça. Pogues sont plus... cover la version d'Eric Bogle. Ah, ok, je comprends. Mais la version traditionnelle, elle ressemble pas nécessairement à ça. Ouais, c'est intéressant. Hein? Des fois, où ça remonte, là, dans mon album de Noël, c'est un peu ça là, aussi là, que j'avais fait. Là, il y en a qui la popularisent, puis on pense que c'est ça la version définitive, la vraie, genre, mais ça vient déjà de quelque chose d'autre d'avant. Ok, fait que ça c'était à 5, right? Exact. Il nous en reste juste une qui peut encore... qui est commune. Ok, ouais, chez laquelle. Moi, la 4e, ça sera pas elle, ça va être Navigator. Qui quand même a monté beaucoup. Ouais, ben moi, c'est ça, je pense. Ben, moi, j'ai full aimé le refrain. Je trouvais que c'était trop... C'est un peu cliché, peut-être. Ça fitait pas avec l'album, là, c'était trop facile. Là. Mais je trouve que ça a quelque chose de vraiment... Ça a un esprit de... Ouais, c'est efficace quand même. Ouais, vraiment efficace. Puis on lève notre verre à ces gens-là, tu sais,
qui ont été des ouvriers irlandais, qui ont construit, c'est ça, comme tu disais, les chemins de fer, les routes, les métros, toute l'infrastructure. Puis c'est un travail extrêmement dur, des gens qui ont travaillé vraiment fort, puis qui sont un peu restés anonymes. Fait que c'est ça, là, d'arriver au refrain puis de lever notre verre en leur honneur, je trouve que c'est cool. Puis c'est vraiment cool de mettre la lumière sur ces personnes-là. Puis c'est ça, c'est drôle aussi, ça, ils disent, de gens c'est ça, qui ont travaillé dur puis qui n'ont pas été reconnus à leur juste valeur malgré tous les sacrifices qu'ils ont dû faire pour leur travail et toutes les pintes de whisky qu'ils ont bu dans leur vie. Fait que c'est ça, l'alcool est jamais bien loin dans cet album-là. Ah, des pintes de whisky, tabarnak. Des pintes de whisky. Ça. Ouais, c'est ça, c'est ça qu'il dit dans la tune, là. Il buvait du whisky en pinte. On n'est pas rendu là encore. Le lendemain, la journée de lendemain devait être off. Hein. C'est quand on va boire des pintes durant le podcast, on va faire des shots d'alcool à friction. Fait que je trouve que c'est ça, c'est très honorable au band de faire une chanson pour eux. Puis qui dénonce aussi un peu, tu sais, c'est ça, des businessmen qui ont probablement un peu exploité ces gens-là. Puis après ça, tous les businessmen. Probablement. C'est juste que j'avais pas les preuves papier avec moi, là. Je me laisse un petit doute. Puis après ça, tous les genres de businessmen aussi qui se sont installés dans ces villes-là, puis là, qui ont pu continuer d'exploiter du monde, tu sais, dans leurs infrastructures qu'eux ont construit. Fait qu'en tout cas, il y a quelque chose de très social qui est vraiment intéressant. Puis, fait que, ouais, puis moi, musicalement, ben, elle m'a parlé aussi. Fait que, ouais, très hot. Donc, ma quatrième, c'est une que tu as déjà nommée. Il n'y a pas si longtemps, me semble. C'est I'm a man you don't meet every day. Ouais, je me doutais que tu l'avais mis autre. Ouais, je l'ai même 8. Moi, le fait que ce soit elle qui chante, pour elle, ça a joué sur beaucoup. Là. Ça t'a charmé. Comme je n'aurais pris plus de chansons. Elle chante vraiment genre, bien. Toutes les chansons plus slow, là, je pense que je les aurais pris par elle. Comme, je trouve qu'elle parce que je connais pas son style quand elle chante plus rapidement. Donc, mais la guitare, par exemple, elle chante lentement, mais la guitare est un peu plus rapide. Il y a des espèces de tambours de style armé là, par moment, là, comme les tata que tu parlais tantôt. Il y en a un petit peu là-dedans aussi. L'accordéon, je trouve qu'elle prend un peu plus de place, cette chanson-là. Donc, chaque instrument a quand même leur chanson pour briller. Ah, trouve, ok, ouais. Gentleman's Soldier, c'était plus banjo. Il y a la flûte sur d'autres, en tout cas. Ouais, Jesse James, je pense que le tin whistle, il est pas mal à l'avant-plan. Puis c'est encore une chanson folk 1876. Puis elle s'appellerait des fois Jock Stewart, qui est le premier. Dans les premières lignes, là, ça nomme ce gars-là. Donc cette chanson-là s'appellerait des fois comme ça. Puis je pense pas qu'on en a parlé dans l'enregistrement, mais elle aurait daté Elvis Costello. Ouais. Pas trop Il y a des rumeurs, en tout cas. Puis il y aurait Tommy Keane sur les Violin Pipes, c'est ça l'instrument que je cherchais tantôt. Là. Ok. Violin Pipes? Ouais. Puis côté paroles, ça, je pense que t'en avais parlé un peu tantôt, là, mais c'est un peu plus un peu moins lourd. Là. Ce serait un hommage à boire avec ce gars-là, Jock Stewart, qui est un gars simple, là, tu sais, qui est agréable, là, qui est genre. T'as la chance de boire avec moi, profite-en, parce que t'en rencontres pas souvent des gars de même. Là. C'est un peu ça. Là. C'est cool, hein? Il y a quelque chose qui fait du bien, je trouve, dans... Tu sais, c'est sûr, l'alcool, c'est full dénoncé, puis avec raison, puis tout ça, mais le côté convivial qui vient avec ça, tu sais, de gens qui se rencontrent dans un pub, tu parles à quelqu'un que tu connais pas trop, mais t'es content d'y parler, puis... Tu sais, comme là, il y aurait pas d'avoir des articles là-dessus depuis quelques années, là, qu'au Canada, on boit moins qu'avant. Là. Ouais. Puis c'est peut-être, tu sais, là, je ferai pas la grosse étude, parce que j'ai pas pris le temps de le faire, là, mais... Genre, ça a peut-être rapport aussi justement à tout ce qui est technologie, qu'on se rencontre moins. Ouais, probablement. Nos liens sont plus technologiques, justement, sont plus à distance. Bon, c'est sûr que ça doit avoir rapport avec qu'on boit moins, tu sais. Ouais. Oui, puis tu sais, on a quand même conscience aussi des dommages que ça fait sur la santé. Mais en même temps, on perd quelque chose on perd un peu de la rencontre humaine. Je serais curieux de savoir les vraies raisons pourquoi la population boit moins qu'avant. Est-ce que c'est vraiment une prise de conscience? Ouais. Pas sûr, tu sais. On dirait que c'est peut-être juste des changements d'habitude qu'on se sent. Ouais, parce qu'elle passer sa journée sur son sel non plus, tu sais, c'est pas très bon non plus pour la santé. Puis c'est une addiction aussi, tu sais. Donc on connaît pas encore les répercussions. C'est comme une période intéressante de pourquoi qu'on s'en va dans cette direction. Il y a un switch, en tout cas. Ce qui est pas mauvais, comme tu dis depuis tantôt. Mais c'est ça, c'est peut-être un peu la rencontre humaine
Tu sais, parenthèse, on en parle, tu sais, j'ai travaillé avec sur une exposition, j'étais musicien, mais tout le staff, c'était du monde un peu dans la jeune vingtaine, là. Puis ça m'a ramené un petit peu au job que j'avais à cette époque-là, là. Du monde formidable, là, je les adore, je les salue si jamais ils nous écoutent. Puis moi, je me rappelle quand je travaillais, début vingtaine, je louais des bicycles dans le Vieux-Port, puis après notre chiffre, ben, on allait prendre une bière, la gang ensemble, puis on jasait. Mais tu sais, cette génération-là, tu sais, c'est pas tant ça, tu sais, genre... Mais moi, je suis pas génération-là, puis je peux comprendre un peu comme beaucoup sur nos selles, justement. Là. Ben c'est ça, après ça, ils m'écrivent, ils m'envoient des affaires, tu sais, ils sont super nice, genre, mais il y avait jamais de bière comme après les chiffres, tu sais. Puis moi, c'est ça, là, j'arrive du haut de mes 40. Il y a autant de... On crée autant de liens qu'avant. Ben c'est ça, le lien s'est transformé à... Hey, on s'envoie une affaire, tu sais, genre. Tout par distance, mais il y a autant de liens, on partage ben autant. on a besoin de ça, tu sais, on a vraiment besoin de ça. Cool, fait que petite parenthèse. Maintenant, on peut revenir... Top 3, je pense. Top 3. Puis c'est là que moi, j'ai mis Dirty Old Town. Okay. Puis je comprends vraiment ton point. Tu sais, cette tune-là, vue dans l'ensemble de l'album, ben c'est peut-être pas le moment le plus marquant, là, tu sais, parce que t'as des affaires comme bien plus de contenu. Mais c'est sûr que pour moi, ça reste comme une tune qui est marquante dans ma vie, parce que quand j'habitais à Vancouver, j'habitais dans l'auberge de jeunesse, là, c'était un peu le party. Puis toutes les soirées commençaient par Dirty Old Town. C'était l'hymne de... Genre, ils mettaient la toune, là, la soirée peut commencer. Tu sais, ça avait quelque chose de très, très officiel, puis rassembleur. Puis, fait que, tu sais, je suis comme un peu tombé en amour avec cette toune-là, puis elle me ramène tout le temps à cette période-là de ma vie. Fait que c'est pour ça que je l'ai monté jusqu'à 3, mais en même temps, je comprends ton point. Malgré tout cette histoire-là, plutôt, elle s'est pas ramassée première. Elle s'est pas ramassée première. Donc ça veut dire qu'il y a de quoi qui cloche. T'sais. Ouais, puis c'est ça, puis... Le fait de pas la mettre première, même si c'est un choix personnel, je trouve que je faisais justement ce statement-là de dire que oui, mais The Pogues, c'est plus que juste cette tune-là, tu sais. Puis en plus, c'est ça, c'était un cover là, de Ewan McCoy. Puis j'étais curieux. Fait que j'ai été voir la version... Ben là, c'est dur de trouver la version originale. Mais mettons, j'ai trouvé une version de lui précédente à celle de The Pogues. Puis j'ai trouvé ça intéressant d'aller fouiller là-dedans, parce que là, on apprécie encore plus le travail que les Pogues ont fait. Comment qu'ils ont réussi, quelque part, à actualiser. Parce que pour nous, elle sonne quand même vieille, là, la version de The Pogues, je trouve. Mais la version originale, elle sonne encore pas mal plus vieille que celle de The Pogues. Fait que ça va être ça, mon extrait. On va aller écouter un petit bout de la version de Ewan McCoy, puis on va la comparer avec The Pogues. I found my love by the gasworks croft, dreamed a dream by the old canal, kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Mais c'est ça, je trouve, de comparer les deux versions, ça nous permet d'apprécier encore plus la version de The Pogues, de voir il partait d'où, là. Puis, mais la version originale est quand même cool, là. Mais on sent vraiment que c'est une autre époque, là. On est ailleurs, là. Il n'y a pas grand-chose de punk ou de festif dedans, je trouve. T'sais. Une soirée après un enregistrement, je t'avais fait écouter ma playlist de 1900, des 100 années. Là. On a eu un flashback. On avait commencé en 1926, puis on s'était rendu jusqu'à les années 60, je pense. Là. Donc, pendant une bonne heure, 2 heures, on avait écouté des chansons de ce style. Ouais, on avait monté d'année en année là, pendant pas mal longtemps. On s'était couché tard. Hein, Puis, la Dirty Old Town, ça serait la ville de Salford,
situé au nord-ouest de Manchester, en Angleterre. Ça partirait de là, mais évidemment, après ça peut s'appliquer pour plein d'autres villes, mais ça serait la Dirty Old Town Original. Puis, vous irez voir le clip parce que c'est un des singles de l'album, puis il y a ils n'ont pas tous des vidéoclips, mais celle-là, elle a un vidéoclip. Puis c'est bien simple, on voit juste le Ben. Mais la bouille de Shane fait toute la job. Il y a des gros plans sur ses dents, un peu tout croche. Puis, fait que, tu vois tout de suite un peu l'esprit punk là, qui se dégage juste de sa mâchoire. Fait que c'est bon, c'est un petit côté country. Un moment donné, genre le violon vers 1 minute 25 rembarque, le fiddle, puis ça rajoute encore une petite touche encore plus country. Fait que ouais, ça reste un immense classique. Puis c'est clair que ça va résonner pas mal le 17 mars prochain dans les bars d'un peu partout dans le monde. Donc, moi, ma troisième, c'est une tune que tu as déjà nommée, qui est Sally McLennan. Mm-hmm. La chanson juste avant, c'est A Pair of Brown Eyes, qui est vraiment plus calme. Puis à part, genre, direct, là, celle-là, Sally, Ouais, c'est vrai, hein? Donc, je m'attendais pas à ça, là, ça m'a quand même hit, mais en même temps, fallait pas que je sois surpris, là. Ça fait partie Rapide, de la vibe, ouais, rapide, c'est ça, calme. de l'album, là. J'aime les cassures de rythme avec le drum, ça fait un peu différent. Les cris que tu parlais, là, ça c'est nice pour certaines paroles. Sinon, ça c'est un peu comme la vie dans un bar, mais la perspective derrière le bar, justement, de voir qu'est-ce qui se passe un peu partout. Là. Puis Sally McLennan, genre dans la chanson, il en parle comme une femme, mais il en parle aussi comme un type de stout. Oui, c'est ça, j'ai vu ça. Ouais. Là, c'est un peu l'ambiguïté entre l'amour pour la femme ou l'alcool, donc là, la bataille entre les deux. J'avais vu ça. Est-ce une femme ou une stout? Alright, ben là, on s'en va dans la crème de la crème. Il nous en reste encore une. Il nous en reste une qu'on n'a pas nommée, que je vais nommer à l'instant, qui est A Pair of Brown Eyes, qui est magnifique. Là. Genre, on dirait que c'est de Pugs dans qu'est-ce qui se fait de mieux. Là. Autant qu'on a le goût de boire, qu'on a le goût genre de pleurer, c'est tout ça en même temps. On se laisse vraiment emporter, je trouve, par la musique. Puis là, on parle, c'est l'histoire, c'est ça, c'est les paroles, tu sais, encore une fois, c'est pas 100% clair, mais on suit l'histoire d'un gars qui est complètement défoncé, puis qui se rappelle des affaires un peu de sa vie, mais qui sont pas toujours en lien. Ben, ça a l'air que ce serait moi, selon ce que j'ai lu, ce serait un gars justement défoncé, ça. Puis qu'un militaire qui vient le rencontrer dans le bar, puis qui parle de sa vie. Oui, ben c'est un moment donné, il parle de la guerre, notamment. C'est ça. Bon, ça serait ce monsieur-là qui parlerait de ça, ouais. C'est le vétéran qui va parler au gars sous. Ce bout-là, ça serait genre... Bon, quand il parle de la guerre pis tout, ça serait ça. Ce serait pas son histoire à lui, non, nécessairement. Ce serait l'histoire de l'autre. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, puis en même temps, je trouve des fois cette confusion-là qu'on a à travers les souvenirs ou les histoires de pop, tout ça, mais je trouve que ça dénote juste l'ambiance de quelqu'un qui est sous, tu sais, qui a juste des bribes de « Ah ouais, j'ai dit ça, ah j'ai fait ça », puis ça passe un peu des fois du coq à l'âne, puis... Fait que tu sais, je trouve que ça se transmet pas juste dans la musique, ça se transmet aussi dans sa façon d'écrire, là, l'état d'ébriété un peu. Mais ça nous ramène toujours à A Pair of Brown Eyes, qui est un genre de symbole. Ouais, c'est ça. Puis là, le gars, le militaire vétéran, il dirait cette Pair of Brown Eyes là, c'est tout ce qui me restait pour aller de l'avant puis continuer en guerre, genre. Ouais. Puis là, quand il arrête ça, à la fin, le gars sous, il sort du pub. Puis lui aussi, la personne qui a perdu avait A Pair of Brown Eyes. So là, ça le fuck lui avec, genre. Ouais, c'est ça. Ça devient comme le symbole de quelque chose qui nous a marqué dans notre vie, qui a été notre guide quelque part, là. Fait que c'est vraiment beau. Vraiment beau. T'as un clip aussi sous la... Je sais pas si t'as été le voir, là, sous la thématique des yeux. En tout cas, vous irez voir. Je vais juste dire ça. C'est assez créatif quand même. Des super beaux back vocals là, de Kate O'Riordan. Je pensais que j'allais m'améliorer à dire son nom au fil de l'épisode. Ça va de l'air. Dans le refrain, c'est magnifique, sa voix. Une petite référence à Johnny Cash aussi dans les paroles. Un moment donné, il dit « On the jukebox, Johnny sang about a thing called love ». Puis Johnny Cash a fait une reprise d'une chanson qui s'appelle A Thing Called Love. Fait que on fait référence à sa version à lui. Puis j'ai un petit extrait, c'est super comme précis, mais en même temps, genre j'avais le goût de vous en parler parce que je trouve que c'est efficace. En fait, quand on arrive dans les refrains,
c'est évidemment une chanson comme en 6-8, là, en ternaire, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais t'as comme un tambourin qui apparaît, puis qui va juste frapper la deuxième croche du 6-8. Fait que c'est 1, tchac, 3, 4, 5, 6, 1, tchac. Ben, il le fait même pas à toutes les mesures, il le fait genre, je sais pas, là, 4, 8 mesures peut-être, là. Mais ce petit coup-là, genre, il est juste nice, il est bien placé, puis il est pas sur le 1, fait qu'il donne un petit hop. Bref, on va écouter c'est souvent mon premier extrait de tambourin. On écoute ça. And a rove and a rove and a rove and I'll go for a pair of brown eyes. C'est sûrement s'il l'avait fait sur le premier temps, je l'aurais même pas remarqué. Mais le fait qu'il arrive sur le 2, on dirait que ça. Oh, alright. Ça fait une petite levée, je sais pas. Mais t'as raison que c'est quand même subtil. Là. Ouais, c'est ultra subtil quand même. Donc, ma deuxième, ça va être The Sick Bed of Cuchulain. C'est de même que tu le prononces. C'est rendu. Tu peux le faire à ta façon parce que je pense pas que je la. Cuchulain, là. Cuchulain. C'est très bizarre à dire, mais c'est pas grave. Le début, mon extrait, rapidement, je vais juste dire que j'ai un extrait pour cela, mais ça a rapport un peu avec le début, puis ça revient dans le milieu. Genre, dès le début, il y a une manière assez particulière de jouer la guitare, genre, je trouve, là, c'est un dans intro, là. Ouais, c'est comme un tremblement un peu, là, c'est vraiment particulier. Et on dirait que les notes rebondissent, genre, c'est bizarre. Puis, à un moment donné, là, la vibe punk festive arrive assez rapidement à la chanson. Puis la flûte qui embarque, qui est assez importante. Ouais, le deuxième verse, là, ça part en party, là. Puis là, à 1 minute 40, ça revient sur le drum puis la guitare qui joue un peu de la même manière, une espèce de roulement. Donc on va aller écouter ça, je vais essayer de te... Justement, ça, je trouve ça un bon extrait, puisqu'on comprend rien quand je parle, mais je pense que vous allez comprendre en l'écoutant. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines secondes. Remember that foul evening when you heard the banshees howl? There was lazy, drunken bastards singing Billy in the Bowl. They took you up to midnight mass and left you in the lurch. So you dropped a button in the plate and spewed up in the church. Now you sing a song of liberty. Ouais, donc même en le réécoutant, c'est pas tout est clair là, mais c'est une manière de jouer la guitare acoustique puis un roulement de tom comme tu dis. Ouais, floor tom, je pense. Ça. Donc il joue rapide, mais il y a comme une variance un peu. Il y a des nuances, comme s'il était doux, vague, puis il y a un petit crescendo, puis il repart. C'est ça la beauté aussi d'enregistrer un band live. Avec le roulement de guitare acoustique. Fait que tu sais, quand tu joues live, puis ça peut créer des affaires de même, des moments de groupe, que si après ça, t'enregistres piste par piste, ben tu perds cette affaire-là. Là, t'as plus de l'énergie du moment, puis la guitare va être trop définie. Fait que le fait qu'ils jouent tout en même temps, ben on sait même plus trop c'est quoi les instruments, mais ils ont créé de quoi, là, tu sais, d'unique. Puis au début, il y a le même genre de vibe, mais un petit peu moins clair, je trouve. Ouais, c'était plus clair dans le deuxième, la deuxième fois qu'il revient. C'est ça, il revient comme à l'intro, dans le milieu de la tune, là. Donc, c'est pas mal ça. Je trouve juste que ça... C'est drôle, mais je pense que c'est la seule chanson... Avec Billy's Bones aussi, je trouve que ça a les deux vibes dans la même chanson. La festif rapide et le côté plus nostalgique doux. Uh-huh. Donc, le fait que t'as les deux ensemble, je trouve que c'est encore mieux, là, rendu là. Ouais, t'as le meilleur des deux mondes dans la même tune. Donc, le numéro 1, c'est la dernière, si je me trompe pas. Ben oui, c'est ça. J'y vais avec The Band Played Waltzing Matilda. Ouais, je m'attendais pas à une tune de même, là. Genre, elle m'a quand même. Mais quand t'as vu dans le tracklist qu'il y avait une de 8 minutes, t'as dû quand même te douter. Ouais, on dirait que. Ben, ouf. Je me rappelle pas avec de l'ampleur. Ouais, on dirait un peu, mais pas de temps. Je me rappelle, je me brossais les dents, en fait. Puis là, j'écoutais l'album en même temps. Puis là, je me brossais les dents. Puis là, il y a ça qui joue. Puis j'écoutais un peu distraitement les paroles. Puis là, à un moment donné, j'étais comme. Hey shit, me semble qu'il raconte quelque chose d'intéressant. Fait que là, je me suis mis à écouter un peu plus, puis à sortir le texte, puis là, j'ai fait oh my god, ok, c'est vraiment, c'est une chanson super triste à propos de la guerre. Puis
Puis je sais pas pourquoi, genre, moi j'ai pas vécu de guerre, là, mais... La guerre, c'est presque la moitié des chansons. Là, pratiquement. Ouais, mais là, celle-là, on est vraiment... c'est l'histoire d'un soldat australien, dans le fond, là, tu sais, qui débarque dans la Première Guerre mondiale, puis qui retourne chez eux après. Fait que, tu sais, on a tout ça, on a toute son histoire de sa vie. Celui-là qui est dans les pays arabes, puis là, il ouais, il y a des histoires avec arabes, des puis Turcs. après ça, il est dans Ben, c'est un événement... Israël, puis il est au Liban, puis tout. Ouais, c'est ça, ouais, exact. Puis, tu sais, je suis vraiment pas historien, là, mais c'est un événement de Gallipoli, qui est un événement en 1915 important dans la Première Guerre mondiale, dans lequel des soldats australiens sont débarqués. On a dit tantôt que c'était un cover, fait que Eric Buggles, c'est un artiste australien, mais il est né en Écosse. Fait que peut-être c'est pour ça aussi là, l'histoire d'Australie là, que ça lui parle un peu plus. Mais c'est ça, je disais, c'est ça, moi j'ai pas connu la guerre et je veux pas la connaître. Mais je sais pas pourquoi, mais les films de guerre ou les chansons de guerre, ça me déchire là, le cœur. Vous irez écouter une chanson qui s'appelle Traveling Soldiers. Si mettons vous aimez la tune dont on parle, il y a une version de The Chicks qui c'est vraiment à brailler. Là. C'est ça, une tune sur un soldat qui s'en va à la guerre. Fait qu'on on est vraiment là-dedans. Puis c'est ça, c'est vraiment prenant. Là. On a un soldat, ben c'est un jeune Australien qui vit sa vie. Puis je pense qu'il y a une blonde qui s'appelle Mathilda, puis ils dansent ensemble, puis tout ça. Un moment donné, il reçoit l'appel qu'il faut qu'il aille à la guerre. Fait que du jour au lendemain, il se ramasse avec un gun dans un autre pays, puis il sait pas trop pourquoi il est là. Puis finalement, ben, c'est le bordel, les gens meurent, puis tout ça. Puis à un moment donné, c'est ça, il y a une genre d'explosion, puis il arrive à... Il en perd ses jambes, là. Puis finalement, ben, il le ramène en Australie, plus de jambes, puis il dit « Ah ben merci pour ton service. » Fait que tu sais, comme l'absurdité de ça, tu sais, tu fais ton quotidien dans lequel t'es heureux, puis du jour au lendemain, tu pars quelques mois, perds tes jambes, tu reviens, puis that's it. Puis qu'on oublie un peu ces personnes-là, puis que genre une fois par année, il y a comme un défilé, tu sais, puis on souligne... Puis là, un moment donné, c'est ça, plus tard dans sa vie, ben, il regarde ce défilé-là, puis il voit des personnes plus jeunes qui se demandent, ben, c'est quoi cette affaire-là? Mais c'est le côté que je trouve difficile de tout ça, c'est complexe un peu, mais c'est genre, ce monde-là, ils se sont engagés à l'armée sans le vouloir, sans le décider, ils se sont fait envoyer quelque part dans le monde, se battre pour ils savent pas trop quoi. Puis là, après ça, ils reviennent tout détruits. Puis là, comme tu dis, genre, on pense pas à eux, sauf que c'est comme le déchirement que j'ai de comme je suis pas pro-guerre, mais en même temps, comme tu dis, ce serait bien de penser plus aux souffrances qu'ils ont vécues, mais c'est comme, tu comprends Ouais. les deux trucs qui se rencontrent, le genre, tu sais, je veux pas en faisant ça un peu, j'encourage la guerre, entre guillemets, c'est pas trop, tu comprends un peu? Ouais, je comprends la dualité. C'est un peu compliqué, genre, je trouve. Ouais. Comme en parlant des vétérans, toujours, des vétérans, ben ça dit un peu comme, ben, il va, genre... C'est presque un hommage, puis comme on continue, il va en avoir d'autres vétérans, là, tu sais. Ouais. Ouais, je comprends compliqué. parfaitement, hein, c'est tough, hein. En même temps, on dirait que je vois un peu ces personnes-là comme Des victimes ouais. du système, ouais. Ouais, tu sais, puis il y avait... C'était quoi la tune de Five Finger Death Punch aussi, là? Une tune smooth, là. Il y avait un clip. Ouais, ça parlait un peu de la situation des vétérans aux États-Unis. Puis que, tu sais, il y a des stats, là, c'est épouvantable, là, de personnes qui se trouvent en situation d'itinérance, de problèmes de consommation, problèmes de santé mentale, qui sont laissés à eux-mêmes dans la rue, puis... Il y a un bon sketch de Jay and Peele aussi. Je sais pas si tu connais le duo humoristique Jay and Peele, là, c'est deux noirs là, qui font des... Jordan Peele qui a fait plein de films par après, là, qui a fait Get Out, pis tout. Oui, c'est ça, ouais, c'est Mais ce duo-là, ils ont fait un sketch là-dessus. Genre, tu sais, comme quand que les militaires ils courent ensemble tout en groupe puis ils chantent des chansons là, quand ils s'entraînent là, genre à la base militaire là. Mais là puis c'est des chansons à répondre là, tu sais, le gars en avant il chante la première ligne puis tout le groupe répète là. Puis là ça dit ça, genre les paroles c'est tout comme on s'en va en guerre, genre se faire après ça on revient PTSD puis là finalement à la fin du sketch c'est un peu stupide là, mais plus personne dans le groupe, tout le monde est finalement c'est ça la chanson peut-être qu'ils devraient chanter pour les savoir à quoi que c'est quoi l'avenir qui leur attend. Souvent, le monde qui s'en va en guerre, c'est la population la plus vulnérable, qui ont rien d'autre. Genre, ouais. Dans le temps de la guerre du Vietnam. C'est une opportunité pour faire de l'argent, rentrer dans la société. C'est pas les banlieusards là, qui s'en vont en guerre. Là, ouais.
Ouais, c'est peut-être dans cet angle-là que je vois un petit peu plus. Je les vois un peu plus comme des victimes, peut-être. Mais bref, c'est ça. Fait que, en tout cas, pour en revenir à l'histoire de la chanson, la parade passe, puis il y a des jeunes qui regardent passer, puis ils disent c'est quoi cette affaire-là. Puis là, le gars qui a plus ses jambes, il regarde ça passer, puis il est comme ouais, c'est quoi cette affaire-là, tu sais. Pour lui aussi, c'est comme ouais, ça faisait pas de sens. Fait que c'est ultra touchant. Puis là, c'est ça. Il y a les brass qui viennent appuyer ça. Puis Waltzing Matilda, c'est aussi une chanson. Fait que c'est ça qui est cool parce que c'était sa blonde au début, puis il aimait ça valser avec elle. Mais c'est le titre aussi d'une chanson qui est jouée quand il part en bateau, qui est jouée quand il revient, qui est jouée durant la parade. Je te parlais, la chanson Waltzing Matilda, c'est une chanson qui est écrite en 1800 quelque chose. Ah là. Oui, ok, là je viens de catcher ton affaire. Fait que c'est pas nécessairement la chanson en tant que telle, mais Buckle, il a repris. C'est la référence. Là. Oui, c'est ça. Ça, c'est une chanson classique. Exact. Moi, je la connais pas, mais I guess quand les brass embarquent, c'est probablement ça qui joue là, dans la chanson. Je pense qu'il a pris une petite partie de cette chanson-là, puis la mélodie. Recréé une autre. Ouais, c'est clairement ça, c'est sûr. Fait que ouais, c'est ça, l'album a fini là-dessus, puis j'ai fait oh my god, ok, je pense que je viens de trouver mon numéro 1, moi là. Elle m'a vraiment marqué. Puis tu sais, quand les affaires te marquent, t'as le goût de les partager. Fait que tu sais, hier, tu sais, j'étais avec ma blonde, puis j'étais comme hey, je vais te faire écouter une tune, c'est malade, genre. Puis là, je dis on va mettre les paroles, écoute les paroles. Puis là, on est dans le salon ici, justement, puis là, on regarde ça sur la télé. Là, Jess, elle parle plus, tu sais, quand c'est ça que tu veux me faire écouter? Je suis comme, ah oui, c'est vrai. C'est vraiment hardcore. J'ai comme pas pensé, tu sais, puis que c'est vrai, c'est sensible, puis moi, on dirait, je sais pas, moi, ça me touche, mais en même temps, c'est... Ma blonde, elle danse en plus, tu sais, puis c'est l'histoire de quelqu'un qui perd ses jambes. En tout cas, j'ai pas été fort là-dessus, je pense. J'aurais pu être... plus délicat ou la présenter un peu plus. Puis là, on parlait en plus de la guerre en Iran. Ah, whatever. Ouais. Ça reste mon numéro 1 pareil. C'est vraiment touchant. Puis... Ouais, mais c'est ça. Là, c'est une chanson intense, mais c'est comme moi, j'aime les films qui vont dans l'extrême. Là. Mm-hmm. Comme la musique métal, des fois, qui va dans l'extrême. Mais c'est pas parce que... Moi, je considère que c'est important puis que ça montre l'extrême des humains, que c'est pas tout le monde qui sont capables de le grabber puis de le digérer. Là, Mm-hmm. Donc, c'est pas nécessairement parce que moi, j'aime ça que je peux... Faut que je comprenne... Ouais. Puis à un moment donné, on rentre là-dedans aussi, puis on a cheminé dans cette affaire-là pour pouvoir apprécier, mais là, quand tu donnes ça à froid à quelqu'un qui a pas fait ce chemin-là, c'est comme... C'est un peu raide. Donc moi, ma numéro 1, c'est A Pair of Brown Eyes, puis ça a été genre easy, là, comme par beaucoup. Donc je trouve que c'est une chanson qui donne le goût de sourire rapidement. Le drum pas mal, puis le snare qui établit le rythme. C'est rare que... C'est la première fois que je faisais ça, mais j'ai fait ma préparation de podcast dans le covoiturage en m'en venant à Montréal. Ça va peut-être être une nouvelle habitude. Ouais, c'est ça. Puis tant qu'à rien faire, là, tu sais. C'est quoi, c'est 2 heures à peu près? Là? Ouais, 2 heures et demie. C'est le temps 2 heures et quart à peu près. Puis je regardais à travers la fenêtre, genre la nature, puis je trouvais que c'était comme la chanson parfaite. Genre, ça fitait. Là, j'étais en voiture, mais peut-être même dans la maison, de regarder... ou même sur le balcon, quelque chose comme ça, de regarder la nature. Très, très, très bonne mélodie. C'est ça que je te parlais tantôt entre les takes, je pense. Là. Je trouvais que c'est une mélodie qui était unique. Je trouvais pas que c'était comme... Je trouvais qu'à travers l'album, c'était beaucoup des mélodies folk classiques, c'était toujours les mêmes patterns qui revenaient. Là, je trouvais qu'il y avait de quoi d'original, j'aurais de la misère à trouver une autre chanson qui ressemble à ça, donc ça a fait une grosse différence. Puis c'est pas mal ça, à part ça. Ouais, beaucoup plus chanté, hein, aussi, là. Tu sais, des fois, Shane, c'est un peu parlé. C'est moins là. raconteur. Là, ouais, là, il tient des notes, vraiment, là, ouais, ben c'était cool. Ouais, donc, côté notes, c'était pas... ça a quand même bougé beaucoup. Puis je pense que je vais te le laisser en premier parce que même là encore, je suis comme pas sûr. C'est pas si évident. Ouais, je pense que j'ai de quoi en tête. Là. Pour moi, c'est plus qu'un... Mettons un bon album, pour moi, c'est un 8.5. C'est un peu plus que ça. C'est pas un 9 non plus que genre je suis complètement bouleversé dans ma vie. Comme 9.5 de Pitchfork, c'est assez... Ouais, ben tant mieux. Puis c'est cool. Là, puis tu sais, j'ai vu d'autres reviews, puis c'est vraiment fort, là, l'aspect historique. Mais tu sais, là, nous, on est vraiment dans l'appréciation personnelle. Moi, je vais pour un 8.8.
Tu vois, au départ, là, j'y allais pour un 7.5. Parce que je trouvais que c'était comme un album que tu mets dans genre background puis ça s'écoute bien, mais je trouvais qu'il n'y avait rien qui sortait du lot. C'était genre des tunes folk punk assez normales. Mais à cause des paroles puis de l'importance des chansons, puis je trouve qu'il y a de quoi de plus gros que nature, là, un peu, là. Je vais monter ça à 8.2. Ah ouais, quand même. Ouais. Nice. Donc, Ouais, c'est ça. Faut vraiment considérer les paroles dans ce projet-là, là, clairement. ouais, c'est ça. Puis l'époque, puis tout, puis genre qui sont eux, puis tout le kit, là. Donc, Ouais, le contexte un peu, là. On va changer de style complètement pour le prochain épisode. on Là, avec un invité. c'est ça, là, on parlait que c'est un projet de musique acoustique, puis très les performances live, tout ça. Là, je pense qu'on s'en va dans la musique électronique Très comme moderne. on y a jamais été. Ouais, c'est On vrai. l'a fait un on a peu, fait un mais. album de drum and bass à un moment donné. Ouais, c'est vrai. Ouais. Puis on a fait Disclosure aussi. Ouais, mais vraiment, musique électronique, là, je pense qu'on est Plus instrumental. pur, là. Là. Je pense Ouais. que c'est drum and bass, that's it. Là, on a- Ouais. C'était quoi déjà? C'était Pizza? Pizza Hotline. Ouais, c'est ça. Ouais, avec Rémi. Ouais. Donc là, l'artiste qu'on reçoit s'appelle Godette. Là, je sais pas comment le prononcer, on va lui demander en vrai, mais Le fait qu'il y a 2 T, on Ouais. s'est dit on va le prononcer. Là. Godett, qui est en majuscule. Donc, il a sorti un EP l'année passée qui s'appelle Possibilities. Puis là, cette année, il ressort de quoi qui s'appelle Possibilities Deluxe, qui est devenu comme un album. Ouais, là, c'est format album. Donc, ouais, hein, ça. donc c'est comme 2 EP qui sont devenus un album. Mais c'est 10 chansons 45 minutes, donc un format assez classique. Puis lui, il va nous présenter. Ouais, c'est ça. On va faire un top 3 de son album, mais après ça, on va faire vraiment notre jeu de podcast avec un autre album que lui a choisi, qui s'intitule Singularity de John Hopkins. John Hopkins, toi, tu dis quoi? Moi, je le connaissais pas. Moi, je le connaissais, ça fait un bout, là, puis il est déjà venu à Chaga, puis dans la musique électronique, il est Ouais, ça a l'air d'être un vraiment gros nom. respecté, Là. là, Ouais. ouais, c'est tout un nom. Puis j'ai eu la chance d'écouter aussi un petit peu, puis ça a l'air très profond, là, de la musique électronique deep. Là. Donc, t'es pas surpris de son choix, là. Non, je pense pas. C'est ça. Je sens que ça va être une belle découverte pour moi. Ouais, puis- ça va être for the fans of, là, ça fit, là. Il a choisi de quoi pour... Si le monde qui aime John Hopkins va aimer qu'est-ce que lui il fait. Oui, c'est ça, oui, parce que je les ai écoutés les deux back-à-back, puis tu sais, ça fit. L'inspiration sort là. pas de nulle part. Ouais, clairement. Donc, prochain épisode, ça va être l'album Possibilities Deluxe avec l'artiste Godette. Puis on va parler de Singularity de John Hopkins.